Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 13 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Suisse. Nous allons parler Mercato. L'international congolais Jonathan Okita s'est engagé avec Bodrum FK en Turquie. C'était le dimanche 10 janvier. Âgé de 28 ans, il a signé un contrat qui le liera au club de la Super League jusqu'en 2027. Le montant de son transfert n'a pas été communiqué à la presse. Arrivé au FC Zurich en 2022, Jonathan Okita quitte le club après un parcours marqué par 21 buts et 7 passes décisives en 91 rencontres. Cette saison, l'attaquant n'a inscrit qu'un but en 10 matchs de championnat. Il a adressé un message de remerciement à son ancien club et à ses anciens supporters. Chers fans, il est temps pour moi de vous dire au revoir après 2 années et demie ensemble. Merci aux meilleurs supporters de la Suisse. Votre énergie est extraordinaire et je m'en souviendrai toujours. De bons moments, une belle ambiance et le chapitre n'est pas encore complètement fermé, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. En Turquie, Jonathan Okita aura pour mission de contribuer au redressement du FK de Bodrum FK, actuellement 17e au classement du championnat turc et qui est perdu le week-end dernier face au Beşiktaş d'Arthur Masuaku. Ses 2 premières saisons en Suisse étaient bonnes avec le club zurichois. Il avait même atteint la barre des 11 buts en championnat la saison dernière. Mais cette saison, il n'était que l'ombre de lui-même, malheureusement. En ne disputant que 10 matchs de Super League et en marquant seulement un seul but. Nous lui souhaitons tout de même bonne chance dans sa nouvelle équipe. Bonne chance à Jonathan Okita qui rejoint la Super League, un championnat turc de première division, et nous quittons la Suisse, donc cette fois du côté de l'Écosse, en Écosse où l'on jouait la 23e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Victoire pour Rocky Bushiri et son club d'Hibernian, en forme ces dernières semaines en championnat. Hibernian s'en sort parfaitement bien face à Motherwell, score final 3 buts à 1. Signalons qu'Hibernian n'a plus perdu depuis le 14 décembre dernier. Voici par ailleurs ses statistiques lors de ses 5 derniers matchs. 5 victoires et 2 nuls. Titulaire lors de cette rencontre, l'international congolais Léopard de Sébastien Desabre, Rocky Bushiri, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 11e fois consécutive, ce qui porte à 1410 minutes son temps de jeu sur les 2647 minutes possibles. Bushiri a participé à 17 des 28 matchs avec son club, avec à la clé des buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, Hibernian est 6e de la Scottish Premiership avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 34 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du 4e tour de la Coupe nationale et la réception de Clydebank Football Club. Ce match est prévu pour le samedi 18 janvier 2025 sous le coup de 16h, heure de Kinshasa, 17h, heure de Bunagana. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bushiri, tout comme d'autres Léopards de Sébastien Desabre, d'autres internationaux congolais ou binationaux congolais, même si
si ils ne sont pas encore léopards, voit son contrat arriver à échéance au mois de juin prochain. Mais Rocky Bushiri serait parti pour rester, en tout cas selon nos confrères de foot RDC qui en parlent au travers d'un article intitulé Mercato, Rocky Bushiri parti pour rester chez l'Hibernian. Le défenseur Rocky Bushiri, dont le contrat avec Hibernian expire à la fin de la saison, ne voudrait pas quitter son club. Après 3 ans dans l'effectif, l'international congolais espère qu'une négociation d'un nouveau contrat sera mise en place dans les prochains jours. Concernant mon avenir, mon contrat expire à la fin de la saison, mais je me sens bien ici. Les derniers mois ont été les plus chargés de la saison et Hibernian voulait mettre cela derrière nous avant de discuter d'un nouveau contrat. Je pense que nous en parlerons bientôt, a-t-il fait savoir. Rocky Bushiri choisirait de rester dans le bateau vert et blanc. À 25 ans, le Congolais se montre ouvert à la progression dans cet environnement qu'il maîtrise parfaitement. La stabilité a toujours été mon objectif. C'est de ma faute si je n'ai pas réussi à m'installer quelque part. Mais quand on est jeune et défenseur central, il faut essayer, il faut apprendre et progresser. Être enfin installé et ne pas bouger, c'est bien, a-t-il ajouté. Rocky Bushiri, auteur d'un but et d'une passe décisive avec Hibernian, est considéré au club comme l'un des piliers de l'écurie. La parfaite relation entre les deux parties renforcerait la décision de renouvellement de contrat. En tout cas, Rocky Bushiri, je le verrais bien rester aussi, puisque le joueur lui-même veut rester dans son club, surtout lors de cette deuxième partie de saison. Il faut dire que cette équipe était mal en point en début de saison, et ce qui correspondait aussi avec l'envoi de Rocky Bushiri au placard. Il était relégué sur le banc, mais lorsque l'international congolais revient, il revient avec une bonne dose de confiance en lui, puisqu'il continue à travailler bien évidemment, et lorsqu'il arrive, ce dernier porte son équipe avec même des buts. Il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes, une passe décisive pour son équipe, et depuis le 14 décembre dernier, Hibernian n'a plus perdu. Et cette dernière défaite, c'était contre le leader, Celtic Glasgow. Imaginez qu'Hibernian a même croisé les Glasgow Rangers, l'un des 2 clubs mythiques de l'Écosse, et ils ont réussi à faire un match nul, et c'était grâce à qui? À Rocky Bushiri, qui était auteur d'une passe décisive et de l'égalisation pour les 3 buts partout. Vous verrez bien Rocky Bushiri rester dans ce championnat qu'il connaît désormais bien. Tout à fait, donc c'est vrai que la donne a changé par rapport à la première partie du championnat. Je me demande si l'entraîneur ne va pas se mordre les doigts quand même, parce qu'en voyant la forme de Hibernian qui coïncide avec la titularisation de Rocky Bushiri, et si Rocky Bushiri avait débuté tous les matchs depuis le début de saison, peut-être que Hibernian ne serait pas dans cette situation. Peut-être Hibernian jouerait le titre en compagnie des 2 clubs de Glasgow, à savoir le Celtic et les Rangers. Donc c'est vrai que c'était bizarre de la part de l'entraîneur, d'autant plus que depuis qu'il a titularisé Rocky Bushiri, c'est 2 buts pour l'international congolais et une passe décisive délivrée, et 2 buts qui ont rapporté tous les 2 buts ont rapporté des points, car je me souviens, il avait d'abord égalisé contre Dundee United, et ensuite la semaine dernière face aux Glasgow Rangers justement. Donc pourquoi pas, oui, rester dans la stabilité, rester dans la continuité, dans un club où il se plaît très bien. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas eu le même discours au début de saison, mais pour le moment, tout baigne pour lui. Et je pense que si Rocky Bushiri espère rester dans ce club, c'est sûrement pas pour aller jouer en division inférieure. Je pense que c'est parce qu'il se dit qu'il pourrait se maintenir dans la division d'élite du championnat écossais, bien évidemment. En tout cas, nous le souhaitons tout le bonheur, et qu'il reste surtout en forme pour qu'il puisse un tout petit peu bouger les lignes aussi dans la tanière, ne serait-ce que pour qu'il ait enfin du temps de jeu dans un match officiel, ce qu'il n'a pas encore. Mais attention, si Rocky Bushiri commence à monter ainsi en puissance, attention, les Belges pourraient toujours revenir à la charge. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 13 janvier 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.